ici on est situé à l'Abergement de Varay, donc c'est un petit village situé à côté de Saint-Jean-le-Vieux et non loin d'Ambérieu en Bugey. On est dans je dirais, le périmètre immédiat du Bugey, qui est une zone un peu montagneuse, voilà, qui est à mi-chemin entre Lyon et Genève. Alors ici, quand j'ai acheté la maison en 2005, cette maison était chauffée fioul. Et l'idée, en fait, au départ, comme tout un chacun, on a décidé de changer la chaudière fioul pour une autre chaudière fioul plus récente. Donc le premier vraiment chauffage qu'on a eu, c'était un chauffage classique au fioul, la cuve étant dans la cave, ici présente. Et ce qui présentait quand même quelques désagréments, notamment au niveau des odeurs, au niveau des émanations. On a eu beaucoup de soucis quand même du fait de ce fioul. Voilà à peu près comment on était équipé. On était équipé d'une chaudière relativement récente quand même, mais qui n'était absolument ni à condensation, il n'y avait pas de performance, c'était vraiment la chaudière Chappée classique voilà, de base. Alors, petit à petit, du fait de l'utilisation du fioul, d'abord on avait donc ces désagréments olfactifs, et en fait l'idée ça a été progressivement de voir un petit peu comment on allait changer cette chaudière pour quelque chose d'autre. Mais moi je suis plutôt citadin à la base, et j'avais pas vraiment de conscience environnementale en arrivant à l'Abergement de Varay, hein, vraiment loin de là. Et donc du coup, progressivement ici, au contact un petit peu de la nature, parce que c'est vrai qu'on est quand même entouré d'une belle nature, progressivement j'ai évolué dans ma conscience de l'environnement extérieur, la nature, et j'ai cherché du coup une alternative vraiment, je dirais, ce qu'on appelle les énergies renouvelables, pour remplacer cette chaudière au fioul. Donc ça a été un parcours un peu lent, parce que il a fallu quand même s'intéresser vraiment aux énergies renouvelables. On nous proposait beaucoup de choses, hein. Il y avait tout un tas de possibilités, et notamment le granulé de bois. Et bon, le bois étant une ressource naturelle totalement renouvelable, on s'est dit, bien, pourquoi pas commencer à regarder pour le granulé. Et quand on a vu un petit peu globalement d'abord la ressource, d'où elle venait, elle est assez proche, hein, c'est des ressources qui sont quand même relativement proches, parce qu'on est quand même entouré de scieries, de choses comme ça, et de traitements de bois, en fait, de fabrication de bois. On s'est dit, bah tiens, ça c'est une ressource qui est vraiment renouvelable et qui est pour ici, quoi, qui correspond à ce qu'on attend. Et du coup, on a opté rapidement pour cette option-là. Une option vraiment, d'abord propre, ça sent bon, les granulés c'est super agréable. Il n'y a pas de poussière, hein, comme on pourrait imaginer, des poussières, non, il y a très peu de poussière dans les sacs. Nous on est livré en sac, mais c'est quelque chose de très sain. Et en plus on a très peu de déchets, hein. On a quasiment une boîte à chaussures par hiver, donc c'est vraiment très peu de déchets. Donc 98-99% du produit, voire peut-être même plus, j'en sais rien, hein, j'en ai calculé, est consommé par la chaudière, et donc il y a très peu de résidus en fait. Voilà ce qui justifie notre choix pour le granulé. Alors la question s'est posée assez vite, en fait, de savoir si on restait sur une chaudière classique granulée, ou si on rajoutait un système solaire en plus par rapport à la chaudière classique qu'on nous proposait au départ. Et la société Innov nous a proposé effectivement une solution combinée, donc une solution d'une chaudière qui est d'abord de petite taille, hein, relativement petite, et qui associe deux panneaux solaires, donc un chauffage solaire entièrement produit par deux panneaux solaires extérieurs,
des solaires thermiques évidemment. Et du coup, on a pesé le pour et le contre parce que finalement, le solaire, c'est pas une évidence, hein, c'est pas quelque chose qui vient naturellement parce que c'est relativement nouveau quand même. Et on s'est dit, ben quand même, étant donné que le solaire va nous chauffer l'eau chaude sanitaire tout l'été, ça voulait dire qu'on ne mettait plus de granulés à partir du mois de mai-juin, quoi. En théorie, puisque au départ, c'était que de la théorie. Bon, la théorie, c'est largement confirmé, hein. On met 0 granulé à partir du mois de mai. Au mois de mai, dès que le soleil arrive, la chaudière ne tourne qu'au solaire, c'est-à-dire que l'eau chaude sanitaire est entièrement chauffée par les 2 panneaux qui sont sur le toit. Voilà, notre choix a été donc vraiment validé par l'expérience. Et on est vraiment tout à fait satisfait de ce choix. Alors l'installation qui a été faite ici par la société Innov Énergie, c'est une installation tout à fait conforme à ce qu'on attendait. D'abord, la société s'est entièrement chargée de tout. On a vraiment eu une très bonne surprise parce que nous étions partis pendant plus d'une semaine en vacances et quand on est revenu, tout était installé. C'était presque magique parce qu'on n'a rien vu des travaux, donc c'était génial. Et donc du coup, on a découvert, on avait vu déjà la machine auparavant, évidemment sur catalogue et tout ça. Et on a vu l'installation telle qu'elle avait été réalisée et telle qu'elle nous avait été proposée. Et vraiment, on a une installation qui est tout à fait conforme. On avait demandé un silo, un petit silo, hein. On a choisi nous cette option-là, qui tient à peu près entre 10 et 12 sacs de granulés, ce qui nous fait une autonomie assez intéressante d'une bonne semaine. Quand il fait très froid, on descend à peut-être un peu moins d'une semaine, mais enfin, globalement, on tient, vraisemblablement, on tient une semaine au moins. Et puis donc, toute la tuyauterie a été passée par les gaines existantes. C'est vrai que la société Innov a su utiliser les passages de cheminée, etc., qui étaient disponibles. Et donc, du coup, on a vraiment une installation, nous, qui nous convient tout à fait. Alors, l'utilisation de cette chaudière est vraiment très simple. D'abord, on a ici un écran qui reprend toutes les commandes de la chaudière. C'est un ordinateur, hein, un petit ordinateur incorporé à la chaudière, qui est avec des éléments tactiles, donc très simple de visualisation, avec des menus, des menus et sous-menus, mais c'est pas ce qu'on appelle un ensemble très complexe, hein. En plus, la disposition, c'est par vignette, etc. Donc on se retrouve assez vite dans le menu principal. On a par exemple ici l'eau chaude sanitaire, si on revient en arrière, on a le solaire ici. La prise en main, moi qui ne suis pas du tout un adepte du tout tactile et du tout informatique, c'est très simple, hein. Il n'y a rien de bien compliqué. Et puis surtout, le réglage, une fois qu'il est fait au départ, nous on a eu un réglage de base. Après, vous avez, si le réglage est bien fait, et ça a été le cas pour nous, il n'y a plus aucun souci derrière, hein. C'est vraiment des réglages, par exemple, si on part en vacances, on va mettre un programme de vacances, c'est-à-dire qu'on va baisser la température entre telle date, et ça se fait très simplement. Alors, nous, on est vraiment satisfait d'avoir pris cette option solaire en plus du granulé, parce que on est vraiment dans les énergies renouvelables. Le solaire étant totalement gratuit. Ça, c'est vraiment incroyable de voir à quel point on arrive à chauffer en hiver, par exemple, lorsqu'il y a du soleil ici. À partir du moment où le soleil arrive sur les panneaux solaires, on doit attendre à peu près 3/4 d'heure, à peine 3/4 d'heure pour qu'il monte en température.
on arrive en plein hiver à une température qui oscille entre 50 et jusqu'à 70 degrés, pratiquement 70 degrés dans les panneaux, même s'il fait très froid. Et du coup, la chaudière granulée, le granulé s'arrête. Et c'est tout le solaire qui chauffe la maison. On a une maison qui fait à peu près 120 mètres carrés habitable, et on n'a que 2 panneaux solaires thermiques sur le toit. Donc ce qui veut dire que le solaire, ça fonctionne, ça marche, et puis ça marche très bien. Donc nous on a été vraiment de notre envie de passer à vraiment aux énergies renouvelables, on a été vraiment satisfait d'avoir cette chaudière combinée, parce que non content d'avoir de l'eau chaude sanitaire chauffée par le solaire l'été, on a également, je dirais, du chauffage, un appoint de chauffage l'hiver, qui est non négligeable, et qui doit représenter, c'est peut-être un petit peu difficile de le dire, mais je pense que ça doit être entre 10 et 20%, au meilleur des cas je pense que c'est 20%, ce serait plutôt 10%, mais 10% de journées non chauffées par le granulé. Donc on est vraiment dans le cadre d'une association d'énergie qui est tout à fait intéressante et qui est dans l'air du temps. Il faut passer au solaire et à ces granulés. Je pense que c'est vraiment une solution en tout cas. Ça fait partie des solutions. Alors les économies, on a fait quand même, c'est un point important parce que par rapport au fuel, au niveau de nos dépenses, on est à peu près à 50%, voire un peu plus, d'économie sur le fuel. Ce qui n'est pas négligeable. On avait quand même une note qui était autour de 1500 € pour une maison de 120 mètres carrés, bien isolée, hein, quand même. C'est une maison qui a été rénovée entièrement et vraiment isolée correctement. Donc aujourd'hui on dépense à peu près dans les 650-700 € sur l'année, ce qui est quand même très important. Une économie, c'est pas du 10% hein, d'économie, hein, c'est vraiment important. Donc ça c'est bien sûr une satisfaction immédiate. Vous vous faites livrer vos granulés, nous on passe ici un peu plus de 2 tonnes, ce qui fait à peu près 150 sacs, ce qui est relativement peu, voire très peu. Mais encore une fois, nous on a aussi privilégié dans la rénovation de cette maison une très bonne isolation. Donc il ne faut pas négliger voilà, la chaudière est extrêmement performante. On est très content du résultat et on est très content globalement aussi du geste qu'on fait pour la planète entre guillemets, parce que c'est comme le dit Pierre Rabhi, hein, c'est le colibri, hein, nous c'est la goutte d'eau dans l'océan, mais entre guillemets on fait notre part aussi, on essaye on a essayé en tout cas de trouver la bonne solution, et je pense que cette solution là en fait partie. C'est une solution qui d'abord qui est durable, parce que le bois est renouvelable, et puis le solaire, encore une fois, comme je le disais, il est gratuit hein, l'hiver. Donc les économies, elles sont vraiment intéressantes. Et puis le bilan global de notre action, que nous quand on arrive et puis qu'il fait -5 dehors et que la chaudière elle tombe pas parce que ça chauffe suffisamment dans les panneaux solaires thermiques, oui, on est content de prendre notre douche le soir et se dire tiens, c'est une douche entre guillemets qui a été chauffée gratuitement. Donc franchement, on est tout à fait content du résultat, quoi. C'est très satisfaisant, quoi. Personnellement, nous ça nous convient tout à fait.